Nous avons ici, mes chers amis, deux masses M1 et M2 attachées à une poulie. Et voici par cette corde-là. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de trouver l'accélération des blocs. D'accord? L'accélération des blocs. Et ensuite, nous voulons la tension dans les cordes. Maintenant, pour trouver l'accélération et la tension, on doit faire une hypothèse. D'accord? Et que le bloc 1 du masse M1 monte, et bien dans ce cas le bloc de masse 2 M2 descend parce que les deux blocs sont reliés par cette corde. Et bien nous allons commencer par faire le DCL, diagramme de corps libre, DCL, pour chaque bloc et faire le bilan des forces agissant sur les blocs. D'abord, si nous prenons le bloc M1, alors le bloc de masse M1, d'abord il faut tenir compte, il faut faire un repère. Si le bloc monte, bien entendu, l'accélération va se faire directement sur l'axe des Y, pas la peine de considérer l'axe des X. Donc ça veut dire un repère comme ça, si on prend ça c'est Y, ça c'est X, bon ça ne nous intéresse pas, l'axe des X ne nous intéresse pas parce que la corde ici, les blocs s'accélèrent selon l'axe des Y, donc ici ça ne nous intéresse pas. Cependant, Y, si on dit que le bloc M1 monte, ça veut dire ici va être considéré pour positif pour Y, et d'accord, et en bas c'est négatif. Et de la même façon ici pour le bloc M2, alors de masse M2, il nous faut aussi un repère. Comment considérer un repère? Ici, si le bloc M1 monte, ça est le sens positif pour le bloc M1, c'est vers le haut. Maintenant, en même temps, le bloc M2 va descendre. Eh bien, le sens positif pour le bloc M2, ce sera vers le bas. Dans ce cas, il faut faire un repère autrement. D'accord? Dans ce cas, Y, c'est ça qui va être considéré comme positif pour Y. Voilà. Donc, encore une fois, l'axe des X ne nous intéresse pas. D'accord? Ça ne nous intéresse pas parce que le bloc accélère uniquement selon l'axe des Y. Ok? Eh bien, maintenant, le bilan des forces, d'abord, la force, le poids du bloc M1. Puisque le bloc M1 monte, donc il va y avoir une tension qui se dirige selon Y positif, d'accord, tension de la corde. Ensuite, ici pour le bloc M2, le bloc M2 descend, il y a son poids, d'accord, mais étant donné que le bloc M1, M2 descend, il va y avoir une réaction positive et d'accord à cette force tenu compte de la tension. Donc ça veut dire on va avoir T qui se dirige comme ça. Ok. Maintenant, après avoir fini de faire le bilan des forces, d'accord, nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique et pour M1 et M2. Alors pour le bloc M1 et pour le bloc M2. Dans ce cas, somme des forces, d'accord, ici, pour le bloc M1, ça doit donner la masse M1 par l'accélération. Ici, on a combien de forces? Nous avons la tension qui est positive, vers le haut, c'est dans le sens positif de Y, et puis le poids qui est négatif. Donc, nous avons T moins et P1. Et ça fait M1A. Comme le poids c'est la masse par G, c'est M1 fois G, d'accord, et ça fait M1A. Ça c'est équation 1. Et nous faisons la même chose pour le bloc M2. Somme des forces égale à M2A. Ok. Dans ce cas ici, quelle force attend? Attention, maintenant, attention,
Maintenant, le bloc M2 descend, le sens positif ici selon Y plus dans le sens ici, c'est en bas. Maintenant, c'est positif pour le bloc M2. Maintenant, ça c'est P2 moins T, d'accord, qui s'oppose à Y plus, d'accord, et ça fait M2A. Voyez-vous, maintenant P2 c'est M2 fois G moins T égale à M2A. Ça c'est l'équation 2. Ok, je reporte ici les deux équations pour vous. Nous allons faire l'équation 1 plus l'équation 2. Ok, donc membre à membre, donc T moins M1G plus ce membre M2G moins T égale M1A plus M2A. Ok, maintenant on simplifie. Maintenant on a G partout, donc ça fait et M2 moins M1 fois G. Ok, égale à M1 plus M2 fois A. Donc maintenant ici, l'accélération des blocs, ce sera M2 moins M1 sur M1 plus M2 fois G. Ok, fois G. Voici donc l'accélération. Maintenant, on est libre après cela de trouver la tension. Donc, pour trouver la tension, on peut faire dans n'importe quelle équation. Donc, ça va faire T va être égal à M1A plus M1G. Ok. Donc, T égale, on remplace A par sa valeur. D'accord, je transpose ici. Donc, ça fait M1 fois A qui est M2 moins M1 plus M1 plus M2, d'accord, fois G plus M1G.